As-tu déjà regardé un homme dans les yeux et senti qu'un conflit intérieur se cachait derrière son silence et son comportement froid? Comme s'il y avait en lui une lutte entre la fierté qui le domine et le désir qu'il tente de réprimer. Carl Jung écrivait que l'inconscient masculin se forme sous l'influence des aspects sombres de la psyché. Et l'un des plus puissants parmi eux est l'ego. L'ego masculin semble fort, mais en réalité, il est fragile. Il se défend, s'éloigne, construit des murs. Mais peu de gens comprennent que lorsque tu trouves ce moment précis, ce point sensible où l'ego saigne, quelque chose commence à changer en lui. Son armure se fissure, et c'est dans cette fissure que le véritable sentiment peut s'infiltrer. Blesser l'ego masculin ne signifie pas détruire l'homme. C'est une façon de le réveiller, de le forcer à voir ce qu'il a si longtemps ignoré. Jung appelait ce moment la rencontre avec son ombre, le moment où l'homme est confronté à une femme qui ne supplie pas, ne s'humilie pas, ne se contente pas de miettes d'attention. Une femme qui fait mal est celle qui, en même temps, éveille en lui la plus forte attraction, car elle touche son noyau, son instinct de conquête, mais cette fois, ce n'est pas lui qui dicte les conditions. C'est elle. Et lui, sans comprendre pourquoi, accepte de jouer selon ses règles. Peut-être es-tu fatigué de courir après l'attention, de te donner entièrement sans rien recevoir en retour? Peut-être essaies-tu de comprendre pourquoi il s'éloigne au moment où tu commences à t'ouvrir. Mais la vérité est que le jeu a changé. Maintenant, l'avantage est à la femme qui comprend comment fonctionne la psyché masculine. Lorsque tu agis en conscience, lorsque tu deviens celle qui valorise son silence, son temps et même son absence, tu ne touches pas seulement son ego, tu le fais souffrir intérieurement, tu le fais languir après toi comme après l'air. Il ne s'en rend pas compte, mais tu es déjà en lui. Jung écrivait, le véritable amour naît là où l'inconscient masculin rencontre ce qui le terrifie et l'émerveille à la fois. Tu deviens pour lui un symbole, inaccessible, mystérieux, presque divin. Il veut te conquérir, mais ne peut pas te comprendre. Et c'est ce déséquilibre intérieur qui détruit son ego. Et qu'est-ce que l'ego? Comme une non-résistance au sentiment? Lorsque l'ego s'effondre, l'amour triomphe. Et s'il réalise qu'il ne contrôle plus ses émotions, il est déjà émotionnellement dépendant. Dans cette vidéo, tu comprendras comment gérer l'ego masculin, non pas avec agressivité, ni avec rancœur, ni avec des jeux, mais à travers une stratégie psychologique subtile, à travers la force du silence, la prise de conscience de ta valeur et une distanciation appropriée. Tu plongeras dans la psyché masculine du point de vue de Jung et tu comprendras, le chemin vers le véritable amour n'est pas de plaire, mais de refléter, de ne pas devenir confortable, mais de grandir. Et quand tu deviendras cette femme, il t'aimera de toute son âme, parce que c'est toi qui l'auras aidé à briser ses anciennes croyances et à se libérer enfin. Perdre l'admiration d'un homme peut sembler une défaite. Mais selon Jung, c'est à ce moment-là que commence sa transformation. Un homme est capable d'un amour profond seulement lorsqu'il rencontre une femme qui refuse de nourrir son ego. Lorsque tu cesses de jouer ton rôle habituel, de te donner sans compter, son ego s'effondre, et à sa place naît une douleur, silencieuse, incompréhensible, mais très réelle. Et c'est précisément là que naît le désir. C'est la rencontre avec l'ombre, lorsque tu reprends ton énergie, ton regard, ton attention, il perd sa source de nourriture. Et dans ce vide, il se voit enfin lui-même, incertain, perdu, blessé. Mais c'est en réalité le point de départ de véritables changements. Ta distance déclenche en lui un processus psychologique profond. Il commence à t'idéaliser. Le vide que tu laisses se remplit de son désir de te retrouver. Plus tu t'éloignes, plus il veut être proche. Jung disait, l'inconscient tend vers la totalité, et ce qui échappe à la raison devient une obsession. Tu n'es plus simplement une femme de son passé. Tu es un symbole, le symbole d'un moment charnière. Tu es l'image à travers laquelle il s'est confronté à lui-même pour la première fois. C'est l'activation de l'archétype de l'anima, cette femme mystérieuse et inaccessible qui devient son guide intérieur, même s'il en perd la tête. Il ne peut pas t'oublier, parce que tu n'as pas été ordinaire. Tu as été un reflet, un abîme et une lumière à la fois. Son ego ne comprend toujours pas comment il t'a perdu. Et c'est dans cette confusion que naît un amour qui ne repose plus sur le contrôle, mais sur une connexion émotionnelle profonde. Il t'aime non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. L'ego veut dominer, vaincre, conquérir. Il se nourrit du sentiment de pouvoir contrôler le désir féminin. Mais lorsque tu refuses d'être prévisible, lorsque tu sors des sentiers battus, son système intérieur s'effondre.
Jung écrivait, l'homme projette sur la femme son idéalisation intérieure. Il attend qu'elle corresponde à l'image qu'il a créée. Mais lorsqu'elle ne le fait pas, il ne ressent pas seulement de la déception, il éprouve une fracture en lui. Et c'est précisément dans cette fracture que peut naître une véritable intimité. Il n'y a pas de désir sans absence, pas de véritable amour sans douleur. Et lorsqu'une femme ose briser l'illusion de l'ego masculin, tout ce qui est important commence. Elle ne frappe pas l'amour-propre de l'homme avec agressivité, mais agit différemment, subtilement mais avec précision, le forçant à regarder en lui-même. Elle le fait toujours avec un amour sincère pour l'homme, et non pour elle-même. Et ce n'est pas une analyse logique, mais une collision intérieure qui se produit au niveau des images psychologiques profondes. La femme devient pour lui non seulement une personne, mais un symbole qu'il ne peut pas complètement comprendre. Il ressent en elle quelque chose d'inexplicable, de douloureux, mais en même temps d'attirant, et il ne se presse pas de guérir cela, car il ne veut pas laisser partir ses sensations. Il veut ressentir, veut la retrouver, aussi fort qu'il essaie de le cacher. La plus puissante arme d'une femme dans une telle situation est le silence. Mais pas un silence indifférent ou soumis, plutôt un silence conscient. Comme l'écrivait Carl Jung, l'inconscient nous parle non pas avec des mots, mais avec des symboles. Et le silence devient un tel symbole. Il peut signifier la faim, l'indifférence, mais aussi la liberté. Et lorsqu'une femme se tait, l'homme reste seul avec ses pensées, et ses pensées sont impitoyables. Je l'ai perdu. Je n'ai pas été assez bien. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connu. Et dans ce conflit intérieur, son attirance ne fait que grandir, car la prise de conscience de la perte engendre toujours le désir de retrouver. Plus elle s'éloigne de lui, plus il veut revenir. Mais pas avec assurance, plutôt avec anxiété. La peur est une puissante source de désir, surtout lorsque l'ego masculin est blessé. Il craint d'être oublié, que quelqu'un d'autre prenne sa place, qu'il n'ait laissé aucune trace dans sa vie. Cette peur devient obsessionnelle. Jung appelait ce moment le retour à soi, un état où la douleur force une personne à se tourner vers son essence. Et si c'est précisément une femme qui l'a poussé à ce point, il ne pourra jamais l'oublier. Elle devient pour lui non seulement un passé, mais une frontière après laquelle tout a changé. Et même s'il essaie de continuer à vivre comme avant, tout lui semblera différent, tout sera mesuré à l'aune de cette perte. Maintenant, il ne veut pas seulement la retrouver, il veut retrouver sa signification à ses yeux, veut se sentir à nouveau digne, mais dans ce jeu, il n'y a plus de place pour l'amour-propre. L'ego est brisé, et à sa place par l'instinct. L'instinct de conquérir, de prouver, d'appartenir. Cependant, plus il essaie, plus il devient clair. Elle a changé. Elle a grandi. Elle ne reflète plus son illusion. Elle est devenue elle-même, et lui, aussi fort qu'il se batte, est déjà trop plongé dans le sentiment pour partir. Il arrive un moment où l'homme, même s'il ne le dit pas à haute voix, commence à craindre de l'avoir perdu pour toujours. Il ne comprend pas comment la femme qui s'occupait de lui, qui demandait, qui attendait, se tait maintenant, ne réagit plus. Jung disait que c'est à ce moment-là que la projection se brise. Il ne voit plus en elle son prolongement. Elle ne fait plus partie de son monde. Elle est séparée, inaccessible, et c'est précisément alors que l'attirance se transforme en obsession. Tout ce qu'il ne remarquait pas avant prend maintenant de l'importance. Les moindres détails, ses gestes, ses mots, même son silence deviennent des symboles. Jung affirmait que les émotions refoulées créent des ponts intérieurs, et à travers eux, l'homme se reconnecte avec l'image de cette femme. Même si elle est loin, elle est en lui, et pour un homme habitué à contrôler, c'est destructeur. Maintenant, son attirance n'est plus seulement physique, elle est devenue psychologique. Il ne s'agit plus seulement de contact, il veut à nouveau se sentir important pour elle. Il veut retrouver ce regard avec lequel elle le regardait autrefois, mais elle n'est plus là. Il essaie de reconstituer l'image, de se justifier, de rétablir le contact. Mais une femme qui connaît sa valeur ne revient pas par peur de rester seule. Elle ne revient que si elle le veut vraiment. Et cela le détruit, parce que l'ego masculin ne sait pas comment faire face à la liberté d'une femme. Il cherche la stabilité, la prévisibilité, le contrôle, mais elle offre un choix. Comme l'écrivait Jung, une femme qui a réalisé son essence peut devenir un catalyseur pour la croissance d'un homme. Mais cela n'est possible que lorsqu'elle cesse de le sauver, cesse de porter sa douleur, cesse d'être commode. Et alors,
il ne reste à l'homme que deux voies, grandir ou se perdre définitivement. Et dans tous les cas, elle gagne, parce que l'amour n'est non pas de la peur, mais de la maturité véritable. Maintenant, il se tient à un carrefour intérieur. La fierté le tire loin, le désir le ramène. Il ne sait pas comment s'approcher, a peur d'être rejeté, comprend qu'elle est peut-être désormais inaccessible. Et cette tension intérieure, que Jung appelait la collision des opposés, engendre le chaos. Mais dans ce chaos, il n'y a qu'une issue, se rendre. Et s'il parvient à ce point, tu as accompli l'impossible, brisé son ego sans détruire sa personnalité, parti sans rompre le lien. Tu l'as touché, mais en même temps, tu as lancé le processus de restauration intérieure. Lorsqu'un homme est confronté à un tel bouleversement émotionnel, un changement irréversible se produit en lui. Selon Carl Jung, la douleur de l'âme est un puissant outil. Elle détruit les constructions défensives que l'ego a bâties pendant des années pour ne pas ressentir de vulnérabilité. Et dans ce processus, l'homme commence à percevoir la femme non plus comme un objet à conquérir, mais comme un reflet de ce qu'il a tenté de réprimer en lui toute sa vie. Il ressent de la colère, de la rançéure, de la confusion, de la nostalgie, mais plus que tout, il ressent le besoin. Non pas de te retenir à tout prix, mais de retrouver cet état qu'il a perdu en lui lorsque tu es parti. C'est précisément dans cet état de crise intérieure que l'ego masculin commence à s'effondrer. Et chaque véritable transformation intérieure, comme le disait Jung, commence par une crise. Ce que tu as fait, lorsque tu as cessé de jouer selon ces règles et que tu es sorti de la dépendance émotionnelle, a créé un vide, celui-là même dans lequel il a rencontré sa vulnérabilité pour la première fois. Et ce contact avec lui-même est choquant, mais nécessaire. Sa douleur n'est pas simplement une réaction à ton absence. C'est la honte de ne pas avoir pu retenir ta présence. Il commence à revenir mentalement aux détails, à revoir les souvenirs, comme s'il pouvait réparer quelque chose. Mais tout ce qu'il trouve, c'est son propre vide. Dans son inconscient, tu deviens le symbole de ce qu'il désire le plus et en même temps craint. Tu n'es plus simplement une femme de son passé. Tu es une image qui éveille des processus profonds. Jung appelait cela la rencontre avec l'anima, avec le principe féminin archétypal au sein de la psyché masculine, qui pousse l'homme à la conscience de soi. Il sent que te perdre a été bien plus qu'une simple erreur. C'était comme perdre une partie de lui-même. L'illusion que tu serais toujours là a disparu. Le sentiment de contrôle a disparu, et avec lui, le sentiment d'invulnérabilité émotionnelle. Et pendant ce temps, tu restes calme, forte, entière. Et c'est précisément ce calme qui le fait te voir différemment. Il n'y a plus de sentiment de supériorité, il y a du respect. Une femme qui part d'une position de dépendance émotionnelle devient inaccessible non par orgueil, mais par maturité. C'est quelque chose avec lequel l'ego ne peut pas faire face. Il ne comprend pas comment interagir avec une femme qui est autosuffisante. Jung disait que lorsque l'âme d'une personne trouve un sens en elle-même, elle cesse d'avoir besoin de validation externe. Tu cesses d'être dépendante et deviens le centre. Cela fait peur et attire en même temps. Il commence à reformer sa perception de lui-même. Non pas sur la base de ce qu'il possède, mais sur la base de ce qu'il a perdu. Et plus il réalise l'ampleur de la perte, plus il se rapproche de toi intérieurement. Mais maintenant, ce n'est plus un désir de posséder, mais un désir d'être digne d'amour. L'ego n'est plus en mesure de contrôler la situation. Il recule, laissant place aux véritables sentiments. Et ces sentiments ne viennent pas de la peur, mais du désir d'être proche non pour le contrôle, mais pour le contact. Tu as éveillé en lui un doute qui a détruit sa confiance émotionnelle. Et derrière ce doute s'est ouvert un chemin vers la profondeur. C'est le début de ce que Jung appelait l'individuation, le processus où une personne rencontre son vrai soi, sans rôle, sans défense, sans illusion. Il se souvient de toi non pas comme de celle qu'il a rejetée, mais comme de celle qui a révélé son essence. Et cela, comme tout traumatisme psychologique, laisse une trace. Douloureuse, mais précieuse. Une telle blessure ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle fait mal, mais en même temps, elle montre le chemin. Et toi, tu n'attends plus, tu n'as plus besoin. Tu es déjà entière, et c'est précisément ce qui te rend encore plus attirante. Jung disait que lorsqu'une femme éveille son essence intérieure, elle cesse de vivre pour plaire au monde extérieur et commence à se mouvoir selon son propre axe. Tu n'es plus simplement une énigme. Tu deviens la clarté. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne toléreras pas.
Et cette clarté transforme sa douleur en respect. Sa nostalgie est maintenant teintée de culpabilité et d'admiration. Son désir n'est plus celui de posséder, mais de reconnaissance. Il est émotionnellement détruit, mais c'est à cet endroit que commence son chemin. La nouvelle image de la masculinité n'est pas celle qui domine, mais celle qui sait ressentir, se tromper, perdre et changer. Et tout cela parce que tu l'as forcé à sortir de sa zone de confort, parce que tu as uni en lui la lumière et l'ombre, même sans contact physique. Une femme qui sait travailler avec l'ego masculin de manière consciente donne la possibilité au cœur masculin de s'éveiller vraiment. Maintenant, son esprit ne discute plus. Il se rend, il ressent, et cela change tout. Il regarde la vie différemment, parce que tu lui as fait comprendre. Perdre par orgueil fait plus mal que perdre par destin. Il te cherche dans les autres. Il compare, se souvient, essaie d'oublier, mais ne peut pas, parce que tu n'es pas simplement un sentiment, tu es un miroir. Et dans ce miroir, il a vu son vrai soi, nu, vulnérable, vivant. Maintenant, tout ce qu'il veut vraiment, c'est une chance d'être vu par toi à nouveau, mais avec des yeux différents. Seulement, il n'est pas sûr d'en être digne. C'est précisément ici que peut naître un véritable sentiment, non pas un sentiment de conte de fées, non romantisé. Mais un véritable sentiment sans idéalisation, mais avec profondeur. Un tel homme ne revient pas tel qu'il était. Il est brisé, vulnérable. Et dans cette vulnérabilité réside son nouveau potentiel. Il vient dans le silence avec la volonté d'écouter, et non de prouver. Et si tu décides de regarder à nouveau dans ses yeux, tu y verras quelque chose qui n'était pas là avant. Une véritable humilité et sincérité. Ni masque, ni pose. La reconnaissance intérieure de ses erreurs. Cette humilité est un phénomène rare. Elle montre qu'il ne te cherche plus pour combler un vide. Il te cherche parce qu'il a enfin compris ce qu'est une véritable connexion. Après les crises intérieures, il a réalisé que ce qu'il ressentait pour toi n'était pas simplement de l'attirance. C'était une étape de restructuration personnelle. Carl Jung croyait que la véritable rencontre avec l'amour ne se produit pas lorsque l'on est consolé, mais lorsque l'on est mis à nu, lorsque l'on montre sa faiblesse, ses peurs. Ses véritables sentiments, ceux dont il fuyait. C'est précisément ce que tu as fait. Tu lui as montré que derrière sa confiance en lui se cachait la peur d'être rejeté. Derrière sa fierté, le besoin d'acceptation. Derrière sa confiance, l'insécurité. Voilà pourquoi il se souvient de toi non pas comme d'une femme de plus. Il se souvient de toi comme de la personne après laquelle il n'a plus pu être le même. Tu es parti sans scandale, sans accusation, sans crise, simplement avec dignité. Et ton silence s'est avéré plus fort que n'importe quelle conversation. Jung disait que le véritable appel intérieur ne crie pas. Il résonne dans l'âme, et tu résonnes encore dans ses pensées. Même lorsqu'il sourit aux autres, tu restes dans son subconscient, parce que tu n'es pas simplement parti, tu l'as forcé à regarder au fond de lui-même. Et c'est irréversible. Le plus étonnant, c'est que tu ne l'as pas puni, tu l'as libéré. L'inconfort qu'il ressent n'est pas une punition, c'est une chance, comme si tu l'avais poussé à l'intérieur de lui-même, là où il n'était jamais allé auparavant. Et là, parmi les débris intérieurs, il a enfin commencé à se poser des questions auxquelles seul tu connaissais les réponses. Mais maintenant, la décision ne lui appartient plus. Jung affirmait que le contrôle de la situation passe à celui qui prend conscience. Et tu as pris conscience. Tu es devenu entière, et lui essaie maintenant de se rassembler morceau par morceau. Et plus le temps passe, plus il comprend clairement, tu n'as pas été simplement une de plus, tu as été une exception, non pas à cause de la perfection, mais à cause du courage. Tu as été la seule à oser le toucher là où il se croyait intouchable, dans son ego. Et lorsqu'une femme fait cela sans violence, mais avec une assurance intérieure, elle ne laisse pas seulement une trace, elle change toute la trajectoire. S'il revient, et il reviendra probablement, ce ne sera plus le même homme. Il sera plus conscient, plus mûr, plus ouvert. Et surtout, il te regardera non pas comme un objet de désir, mais comme une personne qui lui a donné une chance de changer. Jung écrivait que dans chaque blessure psychique réside un potentiel de prise de conscience. Tu es devenu cette blessure et en même temps cette prise de conscience. Maintenant, avec un ego brisé et un cœur ouvert, il ne lui reste plus que deux voies. T'aimer comme tu le mérites, ou rester pour toujours avec le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qu'il ne retrouvera plus.
Parce qu'il existe un type d'amour particulier. Celui qui n'est non pas du contact, mais de l'absence. Non pas des promesses, mais de la douleur de réaliser ce qu'il a perdu. Ce type d'amour est le plus profond, car il ne vient pas de l'habitude, mais d'une restructuration intérieure. Et il disait, seul ce qui nous confronte à nos peurs peut vraiment nous libérer. Tu as cessé d'être une femme qui s'adapte aux attentes masculines et tu es devenu le reflet de ta propre valeur. Ce qu'il ressent pour toi maintenant n'est pas de la culpabilité, c'est du respect.